Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup qui fait suite à la première vidéo que j'avais faite sur les quarts de tour. Aujourd'hui, on va voir les imposés et pour ça, je vais invoquer mon IFBB Pro français préféré, le meilleur après moi bien sûr. J'ai nommé... Montrez-vous! Vincent Lutti. Bonjour. Comme je vous disais, aujourd'hui, on va voir donc les imposés. En classique, vous avez 5 poses. Double biceps de face, side chest, double biceps de dos, pose abdos-cuisses et votre pose classique préférée. On va voir chacune des poses et on va voir les points importants pour effectuer ces poses de la manière la plus optimale possible. Du coup, on va commencer. Double biceps de face. Vincent, je te laisse faire et je vais donner les points importants sur ces poses-là. Ok, voilà, Vincent s'est posé, pas comme certains IFBB Pro. Donc, ce qui est important sur cette pose-là, ça va être donc bien évidemment de mettre vos cuisses en valeur, lats et biceps. Donc, on va reprendre les points un à un pour bien comprendre la pose. Donc, le placement des pieds, ça va dépendre de vos cuisses et aussi du placement sur lequel vous allez être à l'aise. Vincent, il est quand même pas mal sur le côté. Moi, perso, je suis quand même plus devant. Mais après, ça dépend de chacun. On essaye toujours de garder les adducteurs en contact pour pas avoir d'espace vide entre les jambes, exactement comme ça. Moins il y a d'espace vide, plus il y a de densité visuelle. Ok? Donc ça, au niveau du placement des jambes. Au niveau du bassin, ça va aussi dépendre du placement de vos jambes. Vous allez avoir plus ou moins déhanché ou non. L'important, ça va surtout être de le tirer en arrière. Donc le bassin en antéversion, pourquoi? Pour tirer donc sur le grand droit fémoral. Vous voyez la différence ici, quand tu tires pas. Yes, ça donne le détail ici. Ensuite, au niveau du haut du corps, au niveau des bras. Donc on va ouvrir, yes, le plus large possible pour ouvrir un maximum les lats. Pour ouvrir correctement les lats, ce qu'on va faire au niveau de l'épaule, c'est une rotation donc externe qui va donc donner le plus de lats possible et ainsi que le plus d'épaisseur possible sur le bras. Le but, bien évidemment, c'est d'écarter vos omoplates, d'avoir les trapèzes relâchés pour avoir le plus de largeur possible. Ok? Au niveau de la hauteur des coudes, ça va dépendre de la hauteur du pic de votre biceps. Ce qu'on essaye, c'est de toujours avoir à minima ce pic du biceps à hauteur de l'épaule. Si vous êtes comme ça, le biceps, il est en dessous de l'épaule et on vient de le dire, c'est une pose double biceps de face et pas double épaule de face. Donc, on monte bien les coudes pour avoir à minima cette hauteur et en plus, ça va vous permettre d'ouvrir pleinement les lats. Ok? Au niveau de l'abdomen, suivant votre capacité, ça va être soit en bracing, mais évidemment, on privilégie le vacuum, on est en classique physique. Ok? On retape la pose et on revoit les points. Ok, espacement des pieds selon votre convenance. Il tire sur le bassin, on a le détail sur le grand droit. L'abdomen en vacuum, les lats bien ouverts avec la rotation externe de l'épaule. On a bien le ventre du triceps et du biceps et le coude est à bonne hauteur, ce qui fait que le biceps est à minima à hauteur de l'épaule. Good. Ok, seconde pose, side chest. Vincent, je te laisse la faire et pareil, derrière, on explique les points importants. Yes, très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre sur cette pose au niveau du visuel, ce qu'on va vouloir voir bien évidemment, c'est le profil complet de la cuisse avec l'ischio et le swipe sur le quad. Ensuite, ça va être la poitrine, side chest, ça porte bien son nom, le bras ici et aussi au niveau du fessier, un fessier contracté. Ok? Et bien évidemment, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir de la largeur au niveau de la cage pendant qu'on a de l'épaisseur et de la largeur au niveau du bas du corps. Ok? Relâche. Good. On va la refaire en donnant du coup point par point. Alors, au niveau du bas du corps, le placement du pied, vous allez avoir le choix entre placer votre pied entre la malléole et l'arrière du talon. Ça va dépendre une fois de plus de votre physique, comment vous arrivez à bien placer l'ischio par rapport à la jambe qui est derrière. Okay? Une fois que vous avez trouvé la bonne distance ici, l'important, ça va être de venir écraser votre ischio. Donc, votre ischio doit être relâché contre le vaste interne de la jambe opposée. Okay? Pour ça, on va venir envelopper le genou arrière avec le genou devant. Mets-toi de face. Donc là, on vient donc écraser l'ischio en passant donc, le genou avant sur le genou arrière, comme ceci. Et du coup, comme je vous disais, l'ischio est relâché. Si votre ischio est contracté, vous n'allez pas pouvoir l'étaler. Ok? Une fois que vous êtes en place ici, vous serrez le cul, ça va être important. Si vous avez le cul strié, il vaut mieux le montrer. Okay. Le bassin reste neutre, anatomiquement parlant. Si vous voulez serrer vos fessiers, si le bassin est en arrière, ça va être compliqué. Donc on garde le bassin neutre. On essaie d'avoir un alignement parfait qui va
des chevilles à la tête. Au niveau du haut du corps, on va venir donc avec le bras ici, choper au niveau du poignet. Alors j'en vois qui viennent choper au niveau de l'avant-bras parce qu'ils n'arrivent pas à fermer la cage. Non, venez choper au niveau du poignet, c'est juste que vous avez un problème après de rétraction des coudes. Donc on chope au niveau du poignet et on va placer les mains au niveau du sternum. Une fois que vous êtes là, vous venez tirer le bras en arrière, lever la poitrine et tourner légèrement vers les juges. Le principe, ici, c'est toujours pareil, c'est comme ce que je vous disais sur le double biceps de face au niveau de l'écartement des jambes avec les adducteurs, c'est d'avoir aucun espace vide, que ce soit au niveau des coudes, soit l'un ou l'autre, ou même au niveau des genoux quand vous placez vos jambes. Yes, on va être le plus compact possible, moins il y a d'espace vide, plus il y a de densité visuelle. Là, le point qui va être un petit peu tricky, qui est souvent compliqué à comprendre, c'est que la poitrine doit être levée, vous allez rétracter légèrement vos omoplates pour pouvoir bien appuyer sur votre poitrine. Souvent, je vois des chests qui sont neutres comme ça ici, ce qui fait qu'on perd beaucoup de volume. Même si vous êtes là et que vous tournez, on perd de la hauteur et on perd du pump ici. Donc voilà, levez bien la poitrine et ensuite venez appliquer une rotation au niveau des épaules. Ok, fais attention à ton bassin. Ok, good. Au niveau de l'abdomen, vous avez plusieurs choix. C'est soit vous venez en mode bracing, donc tonique, soit ce que je conseille, en plus ça va faciliter le fait de lever la poitrine, ça va être faire un va-coup. On refait. Donc, la pointe de pied, mollet serré, je ne vous l'ai pas dit, ischio relâché, bien appuyé contre la jambe arrière, bassin neutre, fessier serré, on vient fermer la cage, tirer au niveau du sternum et lever la poitrine. Yes, très bien, toi un tout petit peu plus. Ok, good. Pose suivante, alors, on a vu double biceps de face, side chest, maintenant on va voir double biceps de dos. Ça, je te laisse te mettre en place et derrière, on explique les points. Yes, ok. Alors, du coup, les points en revue. On voit ici, donc vous avez un pied base, un pied pointe, ce qui va donner les placements au niveau des pieds. Pareil, largeur de hanche. Et ça va dépendre aussi donc, de l'épaisseur de vos adducteurs pour toujours avoir cet espace qui va être plein. Le swipe sur les quads avec rotation externe des genoux. Les fessiers serrés. Position du bassin, ça va être neutre. Donc pas de bassin en arrière, je le vois trop souvent ça. Il faut que vous ayez le fessier serré et le bassin le plus neutre possible. Donc il va y avoir un léger engagement au niveau des lombaires, mais je ne veux pas non plus que ce soit vraiment le fessier balancé en arrière. Au niveau du dos, on essaie pareil d'avoir le plus de largeur possible. Donc pour ça, il va falloir avoir les trapèzes relâchés, ouvrir les omoplates pour du coup ouvrir les lats. Ok. Au niveau des bras, même principe que sur le double biceps de face, on essaie d'avoir les coudes au bon niveau pour avoir le pic du biceps au niveau du faisceau antérieur et pas plus bas. Au niveau de la nuque, là c'est important, donc c'est relâcher pour remettre les trapèzes en place. Si on étire, on perd ici de l'épaisseur, donc on remet la nuque en place. Yes. Et on cambre légèrement, très légèrement. Je ne veux pas que vous fassiez Néo dans Matrix non plus. Et une fois qu'on est en place, on lâche la respiration et on appuie sur les grands dorsaux et les grands ronds. Alors, on va la remettre en place et on va faire point par point. Au niveau du placement des pieds, ce que je vous conseille, n'allez pas trop loin sur l'écartement de vos pieds, que ce soit en arrière ou alors sur le côté, parce que quand vous allez appliquer la rotation externe sur votre quad, vous allez pousser votre bassin et ce qui fait que vous, là, vous voyez, facile, le bassin est complètement de travers. Le but, c'est d'avoir le bassin le plus neutre possible, le plus équilibré possible pour pouvoir avoir également la colonne le plus droit possible. Si votre colonne est de travers, vous aurez du mal à bien engager au niveau de la symétrie. Ok ? Donc, on va ni trop en profondeur, ni trop sur le côté. En général, ce que je donne comme indication, c'est que la pointe de votre pied pointe se retrouve sur la même ligne, donc alignée avec le talon de votre pied base. Ça va être la bonne profondeur. Au niveau de l'écartement, ça va dépendre une fois de plus donc, de l'épaisseur de vos adducteurs et de la mobilité de votre jambe dans votre bassin. Une fois qu'on est là, on va engager les ischios, les fessiers. Alors, vous allez voir, quand vous allez engager les fessiers, vous allez avoir le bassin qui va partir donc en rétroversion. C'est pas grave. Une fois que vous êtes bien engagé sur vos fessiers, vous remettez votre bassin neutre en engageant ici les lombaires. Et on équilibre bien le poids sur les deux pieds pour avoir le centre de gravité au milieu. Une fois qu'on est là, on vient ouvrir le dos. Alors ça, c'est comme vous voulez. Souvent, vous tirez le dos en arrière et ensuite, voilà, vous venez vous placer. Tout ce que je veux, c'est que vous ne vous fassiez pas piéger par ce tirage pour que vous ayez les trapèzes contractés. Relâchez bien les trapèzes. Yes. Et une fois qu'on est là, on engage. Les biceps, on vient mettre les coudes à bonne hauteur. Et une fois qu'on est placé, la petite astuce pour engager le dos, c'est on relâche tout l'air que vous avez dans la cage et la cage thoracique vient descendre toute seule et appuyer sur les grands ronds et les grands dorsaux. Ok, good.
Très bien, relâche. Pose suivante, après double biceps de dos, on passe en abdos cuisses. Donc ça porte bien son nom, on va essayer de mettre en valeur donc les cuisses et les abdos. Ok? Je te laisse le placer, Vincent. Yes, très bien. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est pareil, on essaie de mettre le plus en valeur les cuisses avec du détail. Donc pareil, toujours tirer sur le bassin. Au niveau des abdos, en léger crunch, mais vous ne retrouvez pas non plus comme ça, ok? Parce que sinon on ne voit rien. Au niveau du haut du corps, ce qu'on va vouloir voir, bien évidemment, c'est de la largeur avec les lats et on essaye d'avoir le plus de densité possible avec les bras, ok? Ça marche. On relâche. Pour se mettre en place sur cette pose, le placement de vos jambes, ça va être pareil. C'est comment est-ce que vous allez vous sentir pour les mettre le plus en valeur possible. Est-ce que vous avez besoin d'un pied en pointe? Est-ce que vous avez le pied à plat? La rotation des genoux, comment est-ce que vous pouvez la sentir? Ça va dépendre de vous. Vous avez beaucoup d'options, que ce soit pied un peu avant, pied un peu sur le côté, les deux pieds ancrés au sol. Ça va dépendre de comment vous allez faire ressortir le détail sur vos cuisses. Vincent, on a vu, il y a un pied base, un pied pointe. Ça nous permet, chez Vincent, c'est de vraiment faire ressortir son vaste externe et ça nous donne un beau swipe quand il est sur la pointe. Au niveau du bassin, pareil, en antéversion pour tirer sur les grands droits. C'est vraiment le plus important. C'est là qu'on va voir le détail de la cuisse. Ok. Au niveau de l'abdomen, abdos, vacuum. On essaye de faire les deux si on peut. On essaie de prioriser le vacuum. Vous pouvez faire les deux, vous pouvez en faire un des deux. Ça va dépendre aussi de ce que vous pouvez faire. Au niveau du haut du corps, la petite astuce pour placer vos mains. Vous allez partir donc en double biceps, serrer vos bras et venir placer vos mains dos à dos. Vous voyez ici, les dos de la main sont l'un contre l'autre et les biceps sont engagés. J'ai dit engagés. Une fois que vous êtes là, ça nous permet d'avoir de la densité ici. Pareil, c'est toujours le même principe. Pas d'espace vide, de la densité visuelle. Et on va venir très légèrement refermer les coudes, pas trop pour pas cacher le visage. Et ça vous permet d'ouvrir les lats parce qu'on va venir écarter les omoplates de la colonne. Ok? On remet le tout en place. Donc les jambes, il tire sur le bassin. Très bien. Il va se mettre en place les mains dos à dos, les biceps engagés, les lats bien ressortis et léger crunch. Voilà. Et le vacuum ensuite. Ok, super, relâche. Pour finir, pose classique préférée. Bon, chez Vincent, c'est assez facile, hein, on la connaît. La Duty Pose. C'est la nouvelle institution qu'on a créée. On veut voir des Duty Pose plus souvent. C'est ça. Donc, on va voir cette pose-là. Il va la faire. Et du coup, je vais vous expliquer les points pour faire cette pose. Vous avez bien évidemment beaucoup d'options pour les poses classiques. Mais si je dois vraiment mettre un point en lumière sur les poses classiques, privilégiez des poses classiques ouvertes. Dans le sens, ne me faites pas des poses classiques au sol, ne me faites pas des poses classiques de dos, ça ne sert absolument à rien. Et en plus, vous allez vous faire reprendre sur scène si vous êtes en amateur. Ça tombe tout le temps, tous les ans. Il y a toujours quelqu'un qui fait une pose classique de dos et il se fait rabrouer. On essaye d'être le maximum ouvert, de faire des poses qui prennent de la place, que ce soit en hauteur ou en largeur. Vous avez bien évidemment les options sur les poses de 3/4 comme voilà, celle-ci exactement. Merci. Donc ça, c'est une option qui fonctionne, mais n'allez pas plus loin que ça. En général, on privilégie des poses de face qui prennent de l'amplitude, ça passe bien. On voit la Duty Pose et on explique les points importants sur celle-ci. Good. Yes, alors là vous pouvez voir, c'est comme toutes les poses de face qu'on a expliqué juste avant, le principe c'est de mettre les quads en valeur, toujours pareil en tirant sur le bassin en arrière. Ici on va avoir une main sur la hanche qui va permettre d'ouvrir le lats, très bien. Ok, remettons en place. Voilà. Et bien évidemment, le bras ici en biceps, qu'on essaye d'avoir un maximum, voilà, en rotation externe au niveau de l'épaule, et bien évidemment aligné avec l'autre épaule. Au niveau de l'abdomen, vous avez donc l'option toujours bracing ou vacuum. Au niveau de la main, pour le lats ici, ça va dépendre de la longueur de votre buste. Chez Vincent, on est très haut parce qu'il a un buste qui est court, ce qui fait qu'on n'a pas de problème de visibilité à ce niveau-là. La fenêtre est assez grande pour qu'on ait un maximum de visibilité sur le lats. Sur des physiques comme le mien où j'ai un buste plus long, ma main va être beaucoup plus basse pour pouvoir avoir un maximum. Voilà, et lui, vous voyez, il est complètement bloqué sur l'ouverture, alors que du coup, moi, je suis beaucoup plus bas et j'arrive à avoir l'ouverture nécessaire. Donc ça va vraiment dépendre de la longueur de votre buste pour le placement de votre main sur la hanche. On refait en voyant point par point. Donc le placement des pieds sur cette pose-là, pareil, on essaie d'avoir les pieds soit sur la même ligne. Personnellement, moi quand je la fais, j'ai le pied qui est un petit peu plus en avant. Ça va dépendre comment vous allez pouvoir engager vos cuisses et les mettre en valeur. Je me suis Bon, toi, tu es légèrement en avant. non, je suis même comme ça, là, j'ai c'est comme ça, mais c'est Ouais. pas mauvais. C'est pas mauvais, ça dépend vraiment de la mobilité et de ta facilité à engager au niveau de tes cuisses. Ok?
Au niveau de l'écartement, pas trop, c'est toujours pareil, on essaie de garder les adducteurs en contact. Bon, Vincent, il a des gros adducteurs, ce qui fait qu'il peut mettre la jambe là-bas, ça marche aussi. Voilà. Mais ça va dépendre de ça. Donc gardez toujours cette densité à ce niveau-là. Ok. Rotation externe sur ce genou, pareil, toujours pour faire ressortir le swipe ici. On a la même chose ici, on essaye de s'appuyer légèrement sur ce genou-là. Ça va permettre d'engager à ce niveau-là et de bien appuyer sur le vaste externe. Au niveau du bassin, on va le tirer en arrière, pareil, toujours en T-version, pour avoir le détail au niveau des grands droits fémoraux. La main, comme je vous disais, au niveau de la hanche, ça va dépendre donc de la longueur de votre buste. L'important, ça va être de cacher tous les doigts dans la hanche. Je ne veux pas de doigts qui dépassent. Si vous avancez la main trop loin sur l'abdomen, vous allez donc cacher le visuel au niveau de la taille. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas parce que la main est plus loin que la taille paraît plus fine. Donc, placez bien tous vos doigts au niveau de votre hanche. Et là, vous poussez à l'intérieur. Et c'est là qu'on va réussir à gratter quelques centimètres sur la taille. Au niveau de l'adduction du coude pour faire ressortir le lat, donc on pousse bien le coude vers l'avant. Ça va mettre ici l'épaule en valeur. Alors attention à ne pas pousser trop loin sur le coude et venir engager le pec ici. Et en plus, ça va commencer à venir cacher le visuel au niveau du lat. Une fois qu'on est placé là, on pousse bien sur la hanche pour décaler le bassin. Yes. Et on vient pencher toute la structure en venant ouvrir le biceps, rotation externe de l'épaule, pour avoir un maximum d'épaisseur sur le biceps. Ce qu'on veut, c'est que le coude ici soit aligné, comme je vous le disais, avec l'épaule opposée. OK? Yes, pareil, toujours. Là, ça rejoint l'alignement ici. Si votre coude est trop bas, votre biceps est en dessous de votre épaule. C'est toujours le même principe, sauf que là, du coup, on vient l'aligner avec le reste pour avoir le pic du biceps à minima à hauteur du faisceau antérieur. Au niveau du regard, sur cette pose-là, comme on est sur un axe descendant sur votre droite, on tourne la tête de ce côté-là. Yes, très bien. Good, relâche. On va vous faire une dernière pause classique en bonus. On va voir une pose ici qui est devenue très populaire depuis ces dernières années, surtout à cause ou grâce à Chris Bumstead. Cette pose-là, ça va être le 3/4 biceps qui était à la base fait par Arnold. On va voir ça, Vincent, tu l'as fait. C'est pas forcément la pose qui lui va le mieux ou sur laquelle il a le plus de facilité, mais comme ça va vous permettre d'une de la corriger et dans un second temps de voir comment on l'a fait. Alors là, ce qu'on voit, pareil, au niveau des points importants, ça va être engagement au niveau du mollet. On est assis sur cette jambe-là, tout le poids est ici pour avoir du détail au niveau de l'ischio, au niveau des fessiers. Ensuite, ce qu'on va voir bien évidemment, c'est les lats, l'épaisseur au niveau du dos, mais les trapèzes sont relâchés, c'est comme une pose de dos. Les biceps, pareil, tout petit peu plus haut, hop là. Le pic du biceps à minima à hauteur de celui de l'épaule et on essaie d'avoir un alignement entre les deux coudes. Au niveau du placement pour cette pose, ce qu'on va faire, on va partir pieds joints, on va reculer votre pied extérieur, yes. Ensuite, on va venir donc s'appuyer sur la jambe extérieure, on contracte bien le fessier, l'ischio. Ensuite, on va venir pousser le bassin en avant. Yes. Une fois que vous êtes là, pour placer le haut du corps, on va venir ouvrir les bras et on va venir cruncher sur les obliques, comme ceci. Et une fois que vous êtes ici, vous refermez en essayant d'avoir les bras alignés. Donc il faut bien pousser sur ce coude-là. Vous êtes souvent trop bas, mais il faut vraiment forcer dessus. OK? Good. On refait? Donc, on repart. Pieds joints. On fait un léger pas en arrière. On vient s'asseoir sur les appuis. Donc, genoux légèrement fléchis. On avance le bassin vers l'avant. Et on ouvre les bras. On vient cruncher sur les obliques. Yes, très bien. Et on vient refermer. Super. Très, très bien. Et le regard dans ce bras-là. Super, good. Relâche. Bon, voilà pour l'ensemble de ces poses classiques. On va vous faire un dernier tour. Vincent va refaire chacune des poses pour vous les remontrer une dernière fois. Et comme ça, on voit si vous avez tout retenu. Je te laisse faire, Vincent. Ouais. Je te donne les poses et on enchaîne. Donc, double biceps de face. Yes, donc on voit bien les points importants, le détail au niveau des cuisses, le bassin, l'abdomen, les lats et les bras. Parfait. Ok, side chest. Yes, super, tourne un tout petit peu plus. Ok, good.
Pareil, on voit pointe de pied, mollet, ischio, fessier serré, bras en place, chest, up, vacuum, et on est bon. Rotation, parfait. Pas d'espace vide, densité. Super, ok. Double biceps de dos. Voilà, donc talon, pointe, rotation externe des genoux. Yes, on engage les fessiers, les ischios. Et très bien. Et on va mettre les coudes à la bonne hauteur. Trapèze relâché, ici on est engagé. Très bien, super. Ok, relâche, abdos cuisses. Ok, super. Les cuisses sont bien mises en valeur. Tirez sur le bassin très bien. Abdos, lats, biceps, vacuum. Parfait. Ok. Pose classique, numéro 1. Yes, très bien. Les cuisses sont mises en valeur. Le swipe est ici. Bonne adduction du coude. On a une bonne visibilité sur le lats. Vacuum. On a une bonne largeur ici. Bonne visibilité sur le biceps. Tout est bien aligné. Parfait. Seconde. Yes. Le petit pas en arrière. On s'assoit sur les appuis. Yes, très bien. On avance bien le bassin. Il reste en place. Et on vient fermer bien aligné. Yes, super. Tourne bien. Là. Super. Ok, relâche. Voilà la team, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça vous a aidé à mieux comprendre et mieux aborder les poses imposées en classique. Merci Vincent de m'avoir servi de cobaye. Merci Master. Ah ben je t'en prie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On fera probablement les imposés en open avec Teddy. D'ici là, soyez forts, soyez sages et surtout, restez classiques.